Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur les plus incroyables évasions de détenus. Et je peux vous dire que ça va être du lourd et il va y avoir encore plus d'action que la dernière fois et encore plus de montée d'adrénaline. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble visionner des images surprenantes. La première évasion date de décembre 2015 et c'est celle d'un certain Gerald Alan Hyde, troisième du nom. L'homme de 24 ans s'échappe du tribunal du comté de Benton dans l'état de Washington, menottes au poignet. Sur les images de vidéosurveillance, on y voit le détenu profiter d'un instant d'inattention du gardien qui lui tourne le dos pour sortir de la pièce. Ensuite, il traverse une salle d'audience vide tout en essayant de se libérer de ses menottes. Pour ne pas se faire repérer, il se débarrasse très vite de son t-shirt de prisonnier qu'il laisse sur ses mains pour dissimuler les menottes qu'il n'a pas réussi à enlever. Puis, il enlève ses claquettes oranges et continue son périple pieds nus, mais tout en gardant son calme, il ne se précipite pas pour ne pas alerter les personnes qu'il croise. Une fois qu'il commence à s'approcher de la porte de sortie, là, il se met à prendre ses jambes à son cou, il court à toute vitesse et hop, le tour est joué. Le plus surprenant, c'est que les agents postés à l'entrée du tribunal n'ont pas l'air de réagir plus que ça, on les voit regarder la scène tout en restant parfaitement stoïques, regardant les images. Le jour des faits, Gerald est déclaré coupable de possession de drogue, de méthamphétamine. Il est un petit délinquant déjà connu pour des faits d'agression, de vol et d'obstruction à la justice. Bon, finalement, il n'aura pas été libre bien longtemps puisque les autorités le retrouvent caché dans un immeuble à moins de 2 km de là, pas loin de la frontière avec l'État d'Oregon. Il voulait apparemment juste rentrer chez lui pour retrouver sa compagne. En moins de 2 heures, il est appréhendé et remis en détention. Il a donc dû comparaître une deuxième fois pour l'accusation d'évasion où il a décidé de refuser l'assistance d'un avocat pour se représenter lui-même, ce qui, vous le savez certainement, est une très mauvaise idée. Ironie du sort, sa toute première condamnation, celle pour possession de substances illicites, a finalement été rejetée par le tribunal, mais il a écopé de 2 ans et 2 mois de prison ferme pour sa tentative d'évasion. Donc c'est dommage pour lui, quand on sait que s'il s'était tenu à carreau, il serait sorti en homme libre en toute légalité quelques jours plus tard. Depuis, la sécurité du tribunal a été réévaluée et les salles d'audience sont maintenant systématiquement fermées à double tour pendant les sessions de pause. Vous allez le voir, la scène qui va suivre aurait vraiment pu tourner au drame en plein tribunal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des personnes présentes au moment des faits qui ont vu les événements se dérouler devant eux, qui n'ont rien fait pour aider. Comté de Fresno en Californie, 2 hommes discutent tranquillement dans un couloir du tribunal quand soudain une porte s'ouvre. Brandon Brophy, 31 ans, un cambrioleur vêtu d'une combinaison rouge écarlate, s'enfuit en courant d'une salle d'audience du tribunal. Il est rattrapé par une agente de police qui tente de le neutraliser,
Mais s'ensuit une bagarre au cours de laquelle le criminel tente de lui prendre son arme de service. Les deux hommes qui discutaient dans le couloir sont témoins de l'altercation, s'arrêtent quelques minutes pour observer la scène et vous vous dites qu'ils vont héroïquement aller aider la policière. Bah non, en fait, ils prennent la fuite. La lutte se poursuit et par chance, un homme habillé en civil sort de la salle d'audience et voit ce qu'il se passe. Et lui, il ne prend pas la fuite. Il saisit le criminel par le cou pour le neutraliser et d'un coup, plein de renforts arrivent. Je vous montre ça. Trois jours plus tard, le suspect passe de nouveau devant le juge Timothy Cam, mais cette fois c'est pour tentative d'évasion, agression contre un agent de police et tentative de vol de son arme à feu. Pour l'occasion, cette fois un important dispositif de sécurité est déployé et durant toute la durée de l'audience, Brandon est entouré par 6 adjoints du shérif. C'est vrai que c'est facile de critiquer la réaction des deux hommes qui sont dans le couloir, qui regardent et qui finissent par s'enfuir, mais d'un côté on se dit qu'ils auraient peut-être pu aider la policière, mais d'un autre je peux comprendre que dans un pays comme les États-Unis, il faut savoir qu'avec une arme, une balle perdue, ça peut très très vite arriver. Je ne sais pas, peut-être que dans les règles de sécurité, on leur dit que quand des gens se battent avec une arme, autant s'éloigner le plus rapidement possible pour ne pas être touché. C'est une possibilité. Heureusement que le détenu a été rapidement neutralisé et mis hors d'état de nuire, parce que certainement que s'il avait réussi à prendre l'arme, il aurait peut-être tiré sur la policière, et ensuite il aurait peut-être pris en otage des personnes, potentiellement blessé ou tué d'autres individus, donc heureusement plus de peur que de mal. Dans cette dernière affaire, préparez-vous à être surpris car cette fois, c'est le juge lui-même qui part à la poursuite des deux fuyards, Cody Howard et Tanner Jacobson. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on le voit qui enlève sa longue robe noire de juge et qui se met à courir. L'un des deux prisonniers trébuche puis se relève et continue de fuir. Franchement, après avoir vu cette vidéo, j'ai envie de dire bravo monsieur le juge. Combien de fois on a vu des prisonniers en fuite et des agents de sécurité qui soit restent là à ne rien faire ou qui se mettent à poursuivre mais sans grande volonté, juste histoire de dire bah zut alors j'ai essayé de les attraper mais c'était trop tard. Et là le juge il les poursuit jusqu'au bout, il ne lâche rien, il mouille sa chemise. Il finit même en plus par en attraper un. Et le second sera appréhendé par les policiers quelques pâtés de maison plus loin. Ce brave juge de Washington s'appelle le juge Buzard. Allez, assez parlé, je vais vous laisser admirer le travail de pro.
Du coup, en plus de leur condamnation initiale, les 2 criminels ont gagné en prime une condamnation supplémentaire pour crime d'évasion au second degré. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce format de vidéo, un peu plus léger que les sujets que je traite d'habitude. Je me suis dit que pour certains, c'est les vacances et qu'en cette période de repos, j'espère que vous avez vous aussi des vacances, qu'on peut se permettre de parler d'autre chose que de personnes qui se font tuer, poignarder, étrangler, empoisonner, bref, vous savez de quoi je parle. C'est pas mal aussi du coup de parler de sujets toujours dans le milieu criminel, des sujets quand même un peu plus légers. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, même en vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!